Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, chapitre 2, le fonctionnaire de l'eau. Vers 1175 à 1178. Le deuxième fonctionnaire est celui de l'eau. Son emploi est de verser de l'eau. Il doit nettoyer les ustensiles destinés à l'eau et les parfumer avec soin. Commentaire. Le deuxième des 4 fonctionnaires dont il a été question est celui qui verse l'eau à ses frères, les pauvres. Les règles qu'il doit observer sont nombreuses aussi. L'une d'elles est celle dont parle l'auteur. Celui qui verse l'eau doit veiller avec le plus grand soin à nettoyer les ustensiles destinés à recevoir l'eau et les parfumer avec le même soin et la même sollicitude, avec une grande sagacité d'esprit. Le mot tatiyib, action de parfumer, est un complément circonstanciel d'état. Le verbe qui le régit est sous-entendu. Ibn al-Jawzi, dans son commentaire, dit « Le mot zika a le sens en lexicologie de perfection d'une chose. Il y a la perfection de l'intelligence lorsqu'un homme a une raison parfaite. On dit un individu est parfait et il est doué de sagacité, c'est-à-dire qu'il comprend rapidement et son action est parfaite. Il semble que par le mot tatiyib, on entend le fait de les parfumer et non l'action de les oindre avec un parfum quelconque qui les rend agréables à l'odeur. Le mot istit'aba en lexicologie ressemble au mot istinja, lotion après être allé à la selle. On dit « il s'est parfumé et il sent bon » lorsque quelqu'un a fait la lotion après être allé à la selle, parce que celui qui a pratiqué cette lotion sent bon et parfumé, en faisant disparaître la mauvaise odeur qui s'attachait à sa personne, et dans ce cas, on emploie une expression aimable, pour une chose assez désagréable. Dans le cas présent, l'emploi du mot parfumé a le sens de faire disparaître des ustensiles les souillures qui auraient pu y rester. Et cette manière de s'exprimer est plus conforme au sentiment des pauvres, tandis que l'autre manière se rapporte plutôt aux riches et aux gens du monde. On rapporte que Sidna Omar ben Khattab demanda à boire un jour qu'il faisait chaud. On lui rapporta de l'eau fraîche mêlée de miel, ou selon d'autres sans mélange de miel, mais de l'eau pure et fraîche. Lorsqu'il vit cette eau si bonne, il la fit renvoyer, malgré la soif ardente qu'il éprouvait. On lui demanda la raison et il répondit « Je me suis rappelé cette parole d'Allah. Vous avez dissipé les bonnes choses que vous avez trouvées dans la vie de ce monde et vous en avez joui. » Sourate 46, verset 20. Le mot tanzif, action de nettoyer, est un nom d'action. On dit « il l'a nettoyé avec soin et il a été nettoyé » lorsqu'on a fait disparaître d'un objet les souillures et la saleté qui le déparaît. La Torfa indique comme une des règles du fonctionnaire de l'eau l'obligation de nettoyer les cruches, kizan, où l'on garde l'eau pour donner à boire aux gens, et celle de les parfumer avec des parfums excellents. Voici une autre de ces règles. Vers 1179 à 1182. Il se nettoie les mains, il nettoie ses habits, il tient le vase d'eau de la main droite et fait des prières. Commentaire. Al-Tirmidhi a dit, d'après Sahad, le prophète a dit « Dieu est propre et aime la propreté, nettoyez donc vos ustensiles. » Ibn Majah rapporte ces paroles du prophète « Soyez propres, car l'islam est propre. » Ces paroles du prophète « Dieu est propre » signifient que Dieu dans son essence est exempt de tout accident et de tout défaut. Ces mots « il aime la propreté » signifient qu'il aime la propreté intérieure, laquelle consiste dans la sincérité dans la croyance, dans l'absence de toute infidélité cachée ou apparente, et dans la fuite des passions et des maladies du cœur, telles que la rancune, l'envie, l'orgueil et autres choses semblables dont il a été question. La propreté extérieure consiste à faire disparaître les souillures et les saletés attachées au corps ou aux habits ou aux endroits que l'on occupe.
Comme cela ressort du hadith que l'on cite et duquel on peut conclure que Dieu est tout ce qui est opposé à cette propreté. Al-Bayhaqi dans Sharab al-Imam a dit, Aïcha a rapporté que le prophète a dit, Dieu est la malpropreté et les cheveux en désordre. El-Manawi a dit, la malpropreté vient de celui qui ne prend pas soin de ses habits et de son corps. Le Misbah, la saleté est ce qui s'attache aux habits ou à autre chose par suite du manque de soin. On dit sa main s'est salie ou a été couverte de saleté. Ces mots, la propreté de ses mains et de ses habits, sont un complément ou un attribut de sa règle est, on a omis la conjonction pour les besoins de la mesure. Ces mots, il tient le vase de la main droite, indiquent qu'il doit connaître les règles que doivent suivre les frères dans l'usage de la boisson, afin de guider les frères qui boivent ou les autres. De même qu'il convient que le fonctionnaire de l'eau tienne le vase de la main droite, ainsi il convient que celui qui boit le prenne aussi de la main droite. Si celui qui boit voulait prendre le vase de la main gauche, il doit lui montrer ce qu'il convient de faire et lui dire qu'il doit le tenir de la main droite. Il doit lui dire aussi de boire en restant assis et de boire en 3 gorgées, en respirant après chaque gorgée en dehors du vase. Il doit dire la Bismillah avant chaque gorgée et dire Hamdullah après chaque gorgée. Car la coutume veut qu'après avoir bu, on remercie Dieu qui a donné nourriture et boisson, qui a facilité la déglutition et ménagé la sortie.